Donc on va avoir une petite icône ici de main avec l'icône du GMT en bas à droite, qui va nous permettre de créer notre wallet. Mais continue. Et puis on va devoir installer Google Authentificator pour avoir cette sécurité à 2 facteurs. Donc je vais le faire tout de suite. Vous pouvez soit copier-coller le code, soit scanner le QR code avec un autre appareil qui a votre application Google Authentificator. Ensuite, vous mettez saisir clé de sécurité. Donc j'ai copié le texte et puis il n'y a plus qu'à le coller ici. Et puis on va dire que c'est notre compte GasHero. On va ajouter, voilà. Et ensuite le code qu'on copie de Google Authentificator, on va le recopier ici et on met continuer. Et là, on aura paramétré notre 2 facteurs. Ensuite, on va choisir quand même un mot de passe pour sécuriser le tout. Et puis pour rajouter encore un aspect de sécurité, on peut backup notre clé privée sur un des serveurs, soit Google ou Apple. Moi, je vais le backup sur Apple. Tac, go. Et puis il faut simplement se connecter. Voilà. Et puis donc on a créé notre wallet du jeu GasHero. Donc pour l'instant, j'ai aucun token, aucune crypto. Vous voyez que ça va se baser sur la blockchain Polygon. On voit qu'il y a le Matic qui est le token natif de cette blockchain. Et puis on a aussi le GMT qui est le token de gouvernance de l'environnement de Find Satoshi Lab, qui est l'équipe qui a créé les jeux Stephen et puis GasHero. Donc ce sera ça finalement le token du jeu. Donc ce sera le GMT. Et puis finalement on a le GMT qui est tout en haut. C'est une sorte de GMT qui a été bloqué, qui a été locké, qui est en fait tout simplement du GMT, mais qu'on aura mis, si vous voulez, en gage dans le jeu pour pouvoir faire les transactions in-app. Et puis il faudra à chaque fois envoyer du GMT pour le locker. Et puis finalement ensuite pouvoir utiliser ce GMT locké pour faire tout ce qu'il faut acheter et vendre sur la marketplace du jeu. Puis ici vous avez votre adresse de wallet. Donc si vous voulez ajouter du GMT dans votre jeu et vous cliquez sur acheter buy, vous pouvez pas le faire tout de suite dans le jeu, ce sera débloqué plus tard. Là, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc là, on se retrouve sur more.com, c'est la plateforme NFT de Find Satoshi Lab, donc les créateurs de Stephen et puis de GasHero. Donc si tu cliques en haut dans collection, tu vas pouvoir voir les différentes collections de NFT qui sont disponibles sur la plateforme. Et puis sans douter, les collections liées à GasHero sont en top aujourd'hui parce que justement il y a beaucoup d'échanges dessus. Puis en fait, si tu veux, il y a plusieurs catégories, plusieurs collections. Il y a les GasHero coupons NFT. En fait, c'est des coupons que des personnes ont reçus il y a plusieurs mois qui sont mis en vente. Et puis ces coupons d'NFT vont te permettre dans le jeu de recevoir un NFT. Et puis l'un des coupons les plus utiles pour commencer, c'est le BCV, donc le Base Construction Vehicle. Et puis ça, tu en auras besoin pour justement commencer ton aventure payante sur GasHero pour remonter à la surface et puis commencer ton camp de campement dans ta base. Donc la marketplace de GasHero est à la fois disponible sur le jeu directement, donc comme on peut le voir ici en cliquant en bas dans le jeu, ou bien directement dans les collections NFT de More, où tu peux voir qu'il y a aussi les mêmes catégories. Si tu vas dans GasHero Items, et puis que tu sélectionnes le Base Construction Vehicle, tu vois qu'ils sont là. Et puis si tu vas dans le marché, pack d'objets, Base Construction Vehicle, et puis tu filtres ensuite dans véhicule construction de base, tu vois que tu as aussi les mêmes items. Pour ensuite connecter ton wallet crypto, il va falloir que tu ailles d'abord un wallet MetaMask ou bien un wallet Solana, pour pouvoir simplement les connecter sur la plateforme de More. Donc il te faudra surtout un wallet qui te prend en charge Polygon. Moi j'ai paramétré mon wallet Phantom, tu as simplement qu'à installer l'application, donc tu tapes simplement Phantom Wallet sur internet comme ceci, et puis tu cliques ici sur le premier lien, puis tu mets télécharger, et puis normalement ça devrait installer l'extension sur ton navigateur web, et ensuite tu te retrouveras avec l'extension juste ici. Donc plus cliquer sur ici, ajouter, créer un portefeuille, tu mets créer un compte pour avoir un compte à chaîne multiple, comme ça tu auras à la fois le réseau Solana, Polygon, Ethereum, et ensuite tu auras justement ta seed phrase à bien enregistrer pour ne pas la perdre, parce que ce sera justement le mot de passe pour débloquer ce compte, et puis le transférer d'appareil en appareil. Donc note-le bien, il faut pas du tout partager cette seed phrase à n'importe qui, tu dois le garder que pour toi. Parce que si quelqu'un l'a, il va pouvoir dérober tous tes fonds. Donc fais bien attention. Et puis donc une fois que c'est bon, tu verras qu'il y a ton compte. Et puis ensuite, tu vas devoir déposer des cryptos dessus. Alors moi, je te conseille de déposer du Polygon. Ce sera directement sur le réseau du jeu, donc le réseau Polygon de GasHero. Bien pour ce faire, moi je passe par la plateforme Swissborg pour déposer de l'argent et ensuite acheter de la crypto pour ensuite l'envoyer sur mon wallet Phantom pour ensuite pouvoir faire des achats dans la marketplace de GasHero. Donc les étapes, c'est très simple. Si t'as pas encore de compte Swissborg, tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ici, ou bien en premier commentaire juste ici. Donc il suffit de cliquer sur le lien. Et puis ce qu'il y a de bien avec ce lien, c'est qu'il va te permettre de débloquer un ticket à gratter, qui va te permettre de gagner jusqu'à 100 € de bonus qui te seront directement crédités sur ton compte Swissborg, que tu pourras ensuite utiliser si tu veux aussi acheter des choses sur GasHero ou bien simplement les retirer sur ton compte bancaire. L'inscription, elle prend juste 5 minutes, donc c'est très rapide. Donc c'est une application crypto qui va te permettre d'échanger et de vendre des crypto-monnaies de manière très facile, c'est ultra sécurisé.
moi personnellement j'utilise plus que cette application pour tous mes échanges crypto. Donc une fois que tu as téléchargé l'application, eh bien tu vas tomber là-dessus, il suffira t'inscrire comme je te l'ai dit. Et puis une fois que c'est fait, eh bien tu pourras déposer de l'argent. Donc puis tu feras cliquer sur déposer. Tu as ensuite deux choix, soit tu peux le faire via un achat de carte de crédit, carte de débit ou bien via Apple Pay, Google Pay, pour avoir tes fonds instantanément disponibles sur Swissborg, soit tu peux faire un virement bancaire qui est 100% gratuit, ça prendra généralement un jour, et puis là tu peux déposer des euros, des francs suisses, enfin ce que tu veux, toutes les étapes sont très simplement affichées, puis ensuite tu auras l'IBAN sur lequel transférer justement tes euros ou bien tes francs suisses, etc. Ensuite tu vas les recevoir directement sur Swissborg, et puis là ensuite tu vas pouvoir simplement cliquer sur échanger, et puis donc échanger tes francs suisses, tes euros dans une crypto. Donc moi je vais échanger mes francs suisses en Polygon, donc en Matic, c'est juste ici je cherche. Ensuite, j'indique le montant que je veux échanger, donc je vais mettre 100 francs de Matic, je mets suivant. Ensuite, je mets sur confirmer. Ensuite, on a le récapitulatif de la transaction. Ça va se faire de manière automatique. On clique sur confirmer. Et voilà, boum, la transaction est faite. Donc, j'ai échangé mes francs suisses en Matic. On voit que j'ai bien reçu 120 Matic. Et je vais pouvoir les envoyer directement dans mon wallet Phantom que j'aurais paramétré juste avant. Donc, il suffit de cliquer en bas à droite sur envoyer. Ensuite, sur wallet externe. Et puis, on va indiquer le montant de Matic que je vais envoyer. Donc, 120 Matic. Donc, ensuite, on met sur suivant. On va ensuite bien choisir le réseau Polygon, pas le réseau Ethereum. Ne pas se tromper. Ensuite, sur mon navigateur web avec l'extension Phantom, je vais sélectionner l'adresse Polygon de mon compte. Donc, c'est bien celle-ci qui est la même que celle d'Ethereum, mais qui n'est pas la même que celle de Solana, comme tu peux le voir ici. Donc, c'est vraiment 3 réseaux différents. Et puis, il faut pas se tromper. Si tu envoies tes Matic sur le réseau Solana, eh bien, tu risques de ne pas les retrouver. Donc, je sélectionne bien le réseau Polygon quand on voit du Matic, et c'est bien marqué sur Swissborg aussi de sélectionner le réseau Polygon. Donc, il suffit de copier-coller l'adresse. Moi, je peux le faire directement. Et puis ensuite, de venir la coller sur Swissborg, comme ceci. Tu mets suivant. Tu as le récapitulatif, vérifie bien l'adresse une deuxième fois, que ce soit bien ton adresse de wallet. Donc, moi, c'est OX65. OX65 sur Swissborg, ça correspond bien. Et ensuite, je mets sur envoyer. Et puis, boum, les Polygon, les Matic seront envoyés directement sur mon wallet Phantom. Et puis ensuite sur Phantom, eh bien je vais voir mes polygons s'afficher juste ici. Ensuite dans la plateforme More, j'aurai plus qu'à aller sur la collection qui m'intéresse, connecter en haut mon wallet. Donc tu vois que moi je vais me déconnecter pour te montrer comment il faut faire. Donc voilà, je me suis déconnecté. Ensuite tu as simplement à cliquer sur Phantom. Donc tu vois, tu as Phantom Solana et Phantom Ether et Polygon. Nous on veut Phantom Ether et Polygon. Ensuite il y a un petit pop-up qui va s'afficher. Tu mets signer. Et puis voilà, j'ai connecté mon Phantom Polygon ou Ethereum à la plateforme More. Et puis tu peux switcher de réseau en cliquant juste ici. Pour avoir des GMT, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur Add Fund. Et puis là, tu vas pouvoir échanger quelques Matic en GMT. Donc tu sélectionnes Matic, tu veux des GMT ici. Puis là, t'indiques combien tu veux échanger de Matic en GMT. Ça se fait directement dans la plateforme More. Et puis tu vois combien tu peux avoir de GMT. Et tu as simplement à cliquer sur Swap. Et puis tu auras donc des GMT en plus de tes Matic que tu peux voir juste ici. Donc tu vois, j'ai bien mes Matic. Et puis ensuite, il suffit de te rendre dans les collections que tu souhaites. Et puis tu vas pouvoir sélectionner et puis faire des achats. Et ensuite c'est tout simple, tu as simplement à cliquer sur Buy Now pour faire la transaction et puis ensuite valider. Et donc le premier objet que tu auras besoin dans ta aventure, c'est ce Base Construction Vehicle. Et puis je vais l'acheter directement devant toi pour te montrer. Tu peux soit l'acheter en coupon NFT que tu vas pouvoir ensuite envoyer sur ton jeu pour le recevoir, soit acheter directement l'objet. Ça revient au même et moi je te conseille d'acheter les NFT s'ils sont moins chers ou bien d'aller voir les items s'ils le sont aussi moins chers. Donc ça c'est la collection NFT. Mais après, si tu vas aller directement acheter l'item, tu vas dans la collection Gas Hero Items. Et puis là, tu vas pouvoir sélectionner le Benz Construction Vehicle. Puis tu vois qu'il est à 1380 GMT, donc il est plus cher. Donc autant acheter le NFT. Donc comme ceci. Puis bien, on va acheter celui-là. Donc Buy Now. Ensuite, Continue Trading. Approve per stage. Et puis, on met confirmer. Et normalement, ça devrait bien se passer si personne n'a voulu acheter en même temps que moi. Donc voilà, la transaction c'est bien faite, j'ai acheté mon Base Construction Vehicle pour 1158 GMT. Et puis c'est important de bien noter tous tes achats pour pouvoir les traquer et puis pour pouvoir justement voir si dans le temps t'es en bénéfice ou bien en perte. N'oublie pas, ça reste quand même un jeu d'argent et puis il faut quand même investir que l'argent que t'es prêt à perdre et bien surveiller justement ce que tu injectes et puis ce que tu récupères derrière. Puis ensuite tu vas pouvoir faire tes transactions, donc soit en GMT, soit en Matic s'il y a des objets qui sont listés en Matic. Donc ensuite pour transférer mes NFT dans mon jeu, alors il suffit de se rendre ici en haut sur GMT dans le wallet. Ensuite on copie-colle l'adresse de notre wallet, on met authorize, donc copier. Ensuite on revient sur nos coupons et puis là on va pouvoir les transférer. Donc on revient en haut, on va dans My Inventory, on voit nos NFT, on les sélectionne et puis ensuite on met transfert 2 items, on met l'adresse de transfert qui est bien notre adresse de JustEpon, on met transfert 2 items, ensuite on valide la transaction, confirmer,
le transfert est en cours, on met encore confirmé, et puis le transfert normalement a été fait. Donc voilà, donc maintenant si je recharge la page, on voit que dans mon inventaire, je n'ai plus mes coupons d'NFT. Et ensuite pour voir où on a reçu nos NFT dans le jeu, alors ça a pris un peu de temps, hein, ça a pris environ 10 minutes, mais il suffit de cliquer en fait dans nos items ici, puis en haut à droite il y aura l'option coupon, et là on peut voir qu'il y a mes 2 NFT de Base Construction Vehicle. Ensuite il suffit de cliquer dessus, de marquer Redeem, ensuite on met confirmé. Alors j'ai pas assez de GMT parce qu'il va falloir un peu de GMT pour faire les transactions. Alors je vais m'en envoyer tout de suite à l'adresse justement Polygon de mon wallet. Donc on trouve pareil juste ici. Donc je vais dans mon compte fantôme, je vais mettre envoyer des GMT à l'adresse Polygon. Le montant de GMT je vais mettre 50 GMT. Ensuite suivant, envoyer, et voilà, bam, la transaction a été faite. Puis là je pense que ça va pareil prendre un peu de temps pour que les GMT soient reçus sur mon compte. Ah non, c'était beaucoup plus rapide. Vous voyez, j'ai 50 GMT, donc c'est bon. Activer ça dans les réglages, de swapper automatiquement des GMT en Matic, qu'on va mettre turn on. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner cette fois. Voilà, confirmé. Et là, voilà, ça va redeem. Donc, je vais transformer ce coupon en un vrai NFT de Base Construction Vehicle. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, si je vais dans mes items, j'ai bien un Base Construction Vehicle. Et puis, je peux le lister ou bien le transférer. Si je le liste, je peux le lister dans la marketplace. Puis, ça peut être même intéressant. Là, je vais regarder si c'est pas intéressant de le vendre parce que je l'ai acheté moins cher. Alors, on va voir à combien ils le vendent. Donc, 1289. Je pourrais le vendre 1280. On va voir s'il part. Puis, ça m'aura fait un petit gain en GMT. On va voir lister pour 1280 GMT, tac, donc 1280 listé. Ah, je peux pas encore le lister, il faut d'abord que j'en utilise un. Ok, donc on va directement l'utiliser pour justement faire notre première base. Donc il suffit de cliquer ici, donc maintenant j'ai 1 sur 1, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a tous les prérequis pour s'installer, on va devoir choisir une ville. Donc on peut soit le faire de manière random, soit choisir nous-mêmes la ville. Alors franchement, je vous avoue que pour l'instant, il n'y a pas toutes les villes de débloquer. Je pense qu'on va partir sur Paris, parce qu'au moins, il y aura des gens qui parlent français. On va partir sur le district 2, et puis la guilde, franchement, j'aime bien le numéro 7. Puis le clan, on va prendre le clan numéro 7. Ok, donc c'est parti, je confirme, et on va se settle down. Tac, donc on confirme, et puis boum, please restart the game. Ok, on va voir ce qui se passe. Donc je vais me reconnecter, voilà, comme ceci. Et puis boum, on arrive sur notre jeu. Donc on va découvrir tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. Un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'était Gummy, ciao!